de vacances. Et j'avais pas percuté que les arbres, quand même, c'est violent. On vient d'assister à ton spectacle. Comment t'es venue cette idée? J'ai eu une formation de comédienne avant mon accident. J'étais directrice de colonie de vacances pour voyager en étant payée. Bref, je me suis faite écraser par un arbre. Je racontais mon histoire aux gens, ça faisait rigoler. Et mon entourage m'a dit « Ah, pourquoi tu t'en ferais pas un spectacle ?» Je me suis retournée vers François Zabowski qui donc écrit avec moi le spectacle. Ce dont je me rendais pas compte, c'est que justement ce que je raconte peut être vraiment dur. Et Eric à chaque fois me disait mais prends ton temps parce que tu te rends pas compte de ce que tu viens de balancer dans la gueule des gens là. J'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'au début de ton spectacle, j'ai l'impression que les gens se retiennent ou savent pas trop et puis après ça part. Non mais c'est important les arbres les jeunes. Il faut respecter les arbres. T'es dynamique sur scène, le côté physique, c'est ce que tu recherchais? On s'est fait la réflexion et c'était beau de voir ce corps qui s'était pris un arbre, capable quand même de toute cette folie. Ici, on a l'impression que tout est fluide. Il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire et c'est son énergie, c'est ce qu'elle propose. Après, nous, on adapte. Nous, on se posait la question de savoir, après un spectacle comme ça, si ça réveillait des douleurs. Donc pendant, non, j'ai pas mal. Après, un peu. Et c'est surtout quand je rentre à la maison et le lendemain, je suis là... Dans ton spectacle, tu étais habillée tout en noir, tu avais cette petite cape rouge, qui avait ton caddie qui était rouge. C'est très fashion, il y a plein de coloris, et tu peux avoir différents motifs, et des papillons, des fleurs, des arbres, tout ce que tu veux, hein. Pourquoi le rouge, pourquoi le noir? Déjà parce que chemise de bûcheronne, c'est le sous-titre de mon spectacle quand même. Et le noir, c'est un peu métaphorique, c'est qu'au départ, mon personnage est habillé en femme avec une jupe et au bout d'un moment, elle n'est plus une femme. À partir du moment où cette saloperie d'eucalyptus m'est tombée dessus, j'ai cessé d'être une femme. J'étais devenue un tronc, un bloc de béton, un cas médical. Et du coup, ça devient très sobre. Il fallait que je trouve une combinaison, parce que j'ai ma ceinture lombaire. Il faut donc un truc, une pièce, mais sans fermeture éclair, sans bouton machin, parce que ça fait mal. Donc j'ai une espèce de combinaison de plongée là, que je peux pas enlever toute seule. Aujourd'hui, on va apprendre à aller chercher le soleil intérieur. J'ai l'impression que c'est tout autre chose pour toi, que tu l'as accepté. Ouais, j'ai accepté. Après, je vais pas mentir, c'est pas tous les jours facile, comme pour tout le monde. Mais je connais ma bonne vieille douleur. Quand elle est moindre, je suis là, elle est où? Et après, je suis là, oh, elle est revenue. Salut, vieille copine. Comment tu l'as vécu ça aussi, le fait de dire voilà, je vais devenir handicapée? J'étais très en colère, mais maintenant ça va. Il fallait que je franchisse une nouvelle étape. Il y a un joli mot pour ça, ça s'appelle la rééducation. C'est une formation en alternance, 3 demi-journées par semaine pendant 1 an à l'hôpital. Sauf qu'à la fin, il n'y a pas de diplôme. J'ai été vite suivie à l'unité antidouleur. J'en parle pas dans le spectacle parce que c'est pas drôle, parce qu'ils ont fait du bon boulot. J'ai fait ma RQTH et cette année, j'ai la GFIP qui m'aide. Eric va pouvoir être salarié en tant qu'aidant. Et en plus, j'ai une aide au transport. Et ça, c'est des mois et des années de bataille parce que je rentre dans aucune case. On est en autoprod, on fait tout seul. Et c'est pour ça qu'on démarche. On essaye aussi de vendre le spectacle en entreprise comme action de sensibilisation au handicap invisible. Et tout ça nous permet de mettre des sous pour pouvoir faire le Festival d'Avignon ou une exploitation parisienne qui coûte de l'argent aussi puisque les spectacles ne sont pas achetés. Je vais continuer à parler de cette thématique parce que je ne l'ai pas dit pendant des années. Finalement, je trouve que c'est cool de libérer la parole et de dire ça existe. Et oui, je suis en situation de handicap invisible. Il y a des gens qui sont touchés et qui viennent me dire merci de pouvoir parler. J'arrivais pas à dire ce que moi je vivais. Merci, grâce à toi, c'était plus facile. Et puis après, il y a des gens qui viennent me voir un spectacle rigolo. Ça sent l'eucalyptus. Je pense qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont traumatisés par les arbres parce que leur directrice de colonie de vacances s'est pris un arbre. Si tu étais en colo avec moi à ce moment-là, envoie-moi un message, j'aimerais bien savoir si tu es traumatisé par les arbres.